What the fuck? Oh non! Oui! Oh oui! Yes! Oh non! C'est impossible. Bon, nouvelle invitée dans le décor. Salut à tous, c'est Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps j'avais fait une vidéo qui se nommait Je mixe des Rubik's Cube. Donc en gros le concept, je prenais les arêtes d'un cube pour les mettre dans un autre cube. Et du coup ça faisait des cubes assez bizarres. Et du coup ce concept vous avait assez plu. Du coup je me suis dit que je pourrais refaire ce concept aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc on va commencer avec la vidéo. Allez c'est parti! C'est parti pour le premier mix de cubes. Donc la dernière fois j'avais fait que avec des 3x3. Là je me suis dit que ça pourrait être cool de tester avec des 2x2. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai pris le Val 2M et le Dayan Tengyun. Donc du coup on va commencer tout de suite. What? Il est hyper bizarre le cube, alors là les coins ils sont vraiment surélevés, ça fait vraiment bizarre. Donc pour les couleurs on voit pas mal de différences quand même, surtout sur le vert. Après les autres couleurs ça va encore. Du coup on va passer au premier turn tout de suite. Ouh là là là, what? Bah, je veux tourner et ça fait un corner twist. Bon, ça va être un petit peu difficile de le tourner. Hein. Ouais, il a du mal à tourner, hein, vraiment. En plus, je fais plein de corner twists là. Donc, c'est pas vraiment une grande réussite ce cube. La dernière fois dans la vidéo, quand je faisais un mix, après j'essayais de faire un sub 10 quand je faisais un 3x3. Mais bon là vu que le cube tourne quasiment pas, bah, je vais pas essayer le défi parce que ça va être trop dur en fait. Du coup on va passer au prochain mix. Allez c'est parti. Donc c'est parti pour le deuxième mix de cette vidéo. Donc pour ce mix je vais utiliser les arêtes du RS3M que je vais mettre à la place des arêtes du GAN 356X. Donc on va tout de suite commencer. Allez c'est parti. Donc voilà la dernière pièce à rentrer dedans. Hop là. Alors du coup les couleurs. Les couleurs ça change pas trop. Alors le cube il est assez instable. Hein, on a l'impression de... Ouais il est très instable. Donc c'est parti pour les premiers turns avec ce cube. Waouh. Alors première impression déjà c'est qu'il est extrêmement rapide. Ah ouais. Il est super rapide. Mais du coup je pense que ça peut être un assez bon cube. Donc du coup on va passer au petit défi qui est faire un sub 10 avec ce cube. Ok, 13.29 pour le premier temps. Alors il y a un truc qu'il faut dire aussi, les corner cutting avec ce cube sont assez récurrents, donc ça me fait perdre pas mal de temps des fois.
c'est impossible. Oh non! Yes, j'ai enfin fait un sub 10. J'ai fait 9.18 après 68 temps. J'ai enfin réussi à faire un sub 10. Oh, ça fait super plaisir, c'était hyper long. Oh là là, punaise, c'était vraiment super long, ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, on va passer au troisième mix. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai réussi à faire un sub 10 avec le précédent mix. Donc j'ai réussi à trouver la force mentale et les ressources physiques, hein, comme on dit dans le jargon, pour parvenir à faire un sub 10. Donc c'était vraiment très long. J'ai failli abandonner à la fin, mais je me suis dit bon, faut que je continue, faut que je réussisse. Et au bout de 68 ans, j'ai enfin fait un sub 10, donc un 9.18. Donc maintenant on va passer au prochain mix. Donc je vais mettre les arêtes du MS3 V1 à la place des arêtes du Valkélite. Donc on va tout de suite commencer. Ok, donc voilà, j'ai assemblé le cube. Alors là, petite surprise, hein, vraiment, il n'y a pas vraiment de surélévation entre les pièces. Il a l'air plutôt stable. Alors les couleurs ici sur le vert, on voit vraiment que c'est différent. Sur le bleu un peu et un peu sur le rouge, mais sinon ça va. Donc, du coup, on va passer au premier turn. Allez, c'est parti. What the fuck? What? Mais il est trop bien. What the fuck? Mais il est trop bien. Il est super, hein. Bon, je pense que le défi va pas être trop difficile, hein. Du coup, on va passer au défi de faire un petit sub 10 avec le cube. Allez, c'est parti. Bon, à mon avis, c'est probable que je réussisse dès le premier temps. Mais bon, on va bien essayer, hein. Et non, je me suis totalement loupée. Voilà, 9,36. Donc bon, ça n'a pas été très difficile, hein. En 3 temps j'ai réussi.
Franchement, c'est vraiment une réussite, hein. Ce cube est vraiment super cool. En fait, il est surtout très smooth. Du coup, bah, ça permet d'avoir des solves très fluides. Du coup, bah, on va passer au dernier mix de cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc maintenant, on va passer au dernier mix de cubes. Donc, ça va être entre le GAN 356X et le MS3 V1. Perfect. Voilà, donc il est assemblé. Alors bah là il a l'air très instable. En fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a le GAN X, bah le cube il est instable et il est vraiment bizarre comme ça. Du coup on va passer au premier turn. Ok, alors le cube est assez rapide, mais en fait on a vraiment l'impression qu'il va popper à chaque mouvement. Du coup, bah, on peut pas trop tourner vite parce que je pense que si je tourne vite, à mon avis, il va popper. Du coup, bah voilà. Donc on va passer au petit défi avec ce cube. Allez, c'est parti! Bon, vu les temps que je fais, je sens que je suis pas trop capable de faire un sub 10. Mais le but, je pense, ça va juste être de faire un sub 12, donc de faire un 11 secondes. Parce que sinon, bah, je pense que ça va être très très long. Bon, ok, je pense que je vais m'arrêter sur ça, donc sur ce 12.79. Donc c'était le dernier mix. Donc voilà, la vidéo maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc le mix le plus concluant, c'était le mix entre le MS3 V1 et le Valk Elite. Parce que bah, vous pouvez vraiment faire des temps normaux. D'ailleurs, dès le 3e essai, j'ai réussi à faire un sub 10 assez facilement. Du coup, bah, cette vidéo était assez cool à tourner. J'espère que vous, vous l'avez aimé. Hein. Du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!